Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation sur ce petit clavier fort sympathique. Alors j'ai eu l'occasion de l'essayer quelques temps, et ben je trouve ça vraiment pratique. Quand vous avez une télévision que vous voulez contrôler, que vous avez une Smart TV ou un boîtier multimédia, pour pouvoir aller sur internet, et que vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou dans votre lit, et ben c'est bien pratique. Vous l'avez dans les deux mains. Vous tapez très rapidement des deux mains, comme tapent certaines personnes quand je les vois taper sur leur smartphone dans le train. Ils vont très vite. Alors vous avez un pad pour pouvoir contrôler la souris. Alors pour économiser les piles, il se met très vite hors tension. Alors pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche et vous l'avez réactivé. Donc sur le pad, vous voyez, il y a une petite souris. Donc voilà, vous cliquez deux fois sur le pad et puis vous faites ce que vous faites avec un clavier ordinaire. Et alors il est en QWERTY, mais c'est pas un problème. Si vous voulez l'utiliser pour un ordinateur portable ou fixe, vous avez un dongle, donc vous le connectez sur un port USB, et vous avez la barre des langues, hein, sur la barre en bas de votre écran d'ordinateur. Vous avez une barre de langue, vous faites, et si vous la voyez pas apparaître, vous faites cliquer droit, et vous allez dans un nouveau menu, il me semble, et barre des langues. Et après, vous cliquez sur anglais. Il est par défaut en français pour vous, évidemment. Et là, vous aurez un clavier QWERTY qui vous donnera les bons caractères. Hein. Si vous tapez un Q, il vous donnera un Q, il vous donnera pas un A, et inversement. Donc, vous vous retrouvez avec un clavier fonctionnel. En ce qui concerne des boîtiers multimédia, hein, comme vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site marchand, qui est vachement bien, il le reconnaît aussi tout de suite. Vous avez des versions de téléphone aussi qui il reconnaît directement le QWERTY de l'AZERTY. Sinon, vous avez des petites applications clavier QWERTY téléchargeables. Vous l'installez, vous la faites fonctionner, et vous pouvez utiliser votre clavier comme clavier AZERTY sur une tablette ou un smartphone. Personnellement, j'y vois pas trop d'intérêt. Il y a vraiment un énorme intérêt, je vous dis, hein, pour pouvoir contrôler un boîtier entre guillemets Smart TV, pour pouvoir naviguer sur Internet. Il y a marqué qu'on peut utiliser une batterie Li-ion. Ici, vous avez la possibilité en fait de mettre 3 piles 3A classiques, hein, non rechargeables. Alors, j'ai cherché, moi, le port micro USB pour pouvoir brancher un câble USB sur son ordinateur pour pouvoir le recharger. Et je ne le trouvais pas. Impossible de le trouver. Et en fait, vous avez une étiquette. Bon, je pensais que c'était une étiquette. Vous voyez, il y a un hologramme pour empêcher qu'on démonte le boîtier en cas de retour au SAV. Et ben en fait, le connecteur, vous le voyez peut-être là, le connecteur micro USB, il est en dessous l'étiquette, donc il faut la décoller. Alors ils ont fait ça pour bien prévenir qu'il faut surtout pas mettre un micro USB en charge avec des piles classiques. Et lui, il se chargera tout seul de les charger tranquillement. Alors deux fonctions possibles, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne idée. C'est très bien parce que les piles rechargeables au prix où ça coûte maintenant, c'est plus intéressant de le faire. Alors le dongle, vous allez le trouver à l'intérieur. Ne le cherchez pas dans la boîte comme un fou à vous dire que le vendeur il a oublié le dongle. Le dongle il est rangé sur le côté à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc vous le saurez. Je vous ai donné quelques petites explications. Vous allez voir vous-même. Hein, pour back, en fait c'est supprimer back. Retour, c'est autre chose.
bon bah vous allez vous familiariser avec, hein, tout simplement. Eh ben écoutez, avant cet achat, si vous avez vu cette vidéo, qu'elle vous a été utile, à savoir que bah il peut très bien fonctionner en tant que AZERTY, même si c'est un clavier QWERTY, que ça soit sur un PC, sur tablette ou sur un boîtier multimédia pour TV, bah si ça vous a été utile avant l'achat, mettre un petit oui, ça serait sympa. Bah écoutez, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir prêté attention à cette vidéo, et puis je vous souhaite une très bonne année et surtout une très bonne santé. Allez, à bientôt.